Oui, sans l'engagement des bénévoles, le Téléthon ne serait pas ce qu'il est devenu. Contrairement aux idées reçues, il faut savoir que plus de 20 millions de Français donnent de leur temps pour les autres et ils sont de plus en plus nombreux. À l'occasion de la journée mondiale du bénévolat, le dossier du vendredi est signé Florence Mathieu et Samuel Guibou. La maison de quartier est au pied des tours et elle ne désemplit pas. Maman, comment tu vas? Ça va? Ils ont grandi ici, ils sont maintenant salariés ou étudiants. 3 soirs par semaine, ils viennent aider les enfants à faire leurs devoirs. Ils ont choisi de donner de leur temps à ceux qui pourraient être leurs petits frères. Mona, 3 x 3 9. Youssef, 4 x 5 Gata est chauffeur-livreur. Il a convaincu une bonne partie de ses copains de devenir bénévole. Il n'a pas eu son bac. Aider les enfants, c'est sa revanche. Si les enfants ont leur diplôme, pour moi c'est comme si j'ai eu mon bac. Parce que je les ai aidés à cette réussite et voilà. Quand je vois les enfants qui sourient, qui sont heureux, qui nous aiment, quand ils nous voient Gata, ils crient notre prénom, on se sent utile, on sent qu'on sert à quelque chose. Samy est aussi issu du quartier. Il est étudiant en droit et très attaché au bénévolat. On dit souvent que le bénévolat par définition c'est pas payé, mais en fait la rémunération elle est humaine, elle n'est pas financière. Dans le quartier, il n'y a pas que les jeunes qui s'investissent. Tong est un informaticien passionné de vélo. Alors il vient 2 jours par semaine pour donner un petit coup de main. Pour positionner, pour pouvoir sortir le câble. En fait, il faut mettre le câble dans le truc pour après tirer. Son implication et celle des autres bénévoles ont fait évoluer les mentalités dans la cité. Le quartier a beaucoup changé, effectivement, et que les gens sont moins isolés. Et on voit que la rencontre des personnes fait qu'on trouve des amitiés nouvelles. Petit à petit, les retraités, les mères de famille ont elles aussi franchi les portes de la maison de quartier. Aujourd'hui, c'est atelier couture autour de Nicole qui s'investit ici depuis 7 ans. Moi, je suis là pour partager, qu'on appelle ça bénévole ou autre, ça m'est égal. Je suis contente quand je leur apprends à faire quelque chose et qu'elles me disent j'y suis arrivée. Nos réunions qui ont lieu 3 fois par semaine, c'est plus un rendez-vous de copines. Grâce aux bénévoles, la maison de quartier est devenue un lieu ouvert à toutes les générations, un lieu qui a fédéré les habitants de la cité.